الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La semaine dernière, on avait terminé l'histoire de Dhul Qarnayn. Aujourd'hui, on entame l'histoire de Isa, de sa mère, de Zakaria et de Yahya alayhim as-salam. قال الشيخ السعدي رحمه الله, donc en page 127, pour ceux qui ont la même édition que moi. الشركة الجزائرية اللبنانية, la société algéro-libanaise, qui est le nom de la maison d'édition. قال الشيخ السعدي رحمه الله قصة عيسى وأمه وزكريا ويحيى عليهما السلام, l'histoire de Isa, de sa mère, de Zakaria et de Yahya, que le salut soit sur eux. كانت زوجة عمران وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي المقامات العالية عندهم, نذرت حين ظهر حملها أن تحرر ما في بطنها لبيت المقدس يكون خادما لبيت الله معدا لعبادة الله ظنا أن الذي في بطنها ذكر, فلما وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية إليه الحال رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى, أي أن الذكر الذي له القوة والقدرة على ما يراد منه من القيام بخدمة بيت المقدس. L'épouse de Imran, qui était un grand parmi les fils d'Israël, qui était un de leurs chefs et un de leurs notables, et qui avait une immense importance chez eux. La femme de Imran a fait le vœu, lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, de vouer ce qu'il y a dans son ventre à la mosquée de Jérusalem, les Bayt al-Maqdis, afin que ce qu'il y a dans son ventre soit un serviteur d'une demeure d'Allah et qui soit préparé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Elle pensait que ce qu'il y avait dans son ventre était un garçon. Puis, lorsqu'elle accoucha, elle dit, en s'excusant à Allah azza wa jal et en se plaignant de la situation, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha. Ô mon Seigneur, j'ai mis au monde une fille et Allah savait ce qu'elle avait enfanté. Un garçon n'est pas semblable à une fille. C'est-à-dire que le garçon a la force et la capacité de ce qui est attendu de lui pour travailler et pour être au service de la mosquée de Jérusalem. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فحصنتها بالله من عدوها هي وذريتها وكان هذا أول حفظ وحماية من الله لها ولهذا استجاب الله لها في هذه الدنيا فتقبلها ربها بقبول حسن, أي أن الله جبر أمها وصار لها عند ربها من القبول أعظم مما للذكور وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. Puis elle dit, la femme de Imran, et je l'ai appelée Maryam, et je la mets sous ta protection, elle et sa descendance, du diable banni. Ainsi, elle a demandé la protection d'Allah Azza wa Jal. Elle a demandé la protection d'Allah Azza wa Jal pour sa fille, ainsi que toute sa descendance. Et parmi les descendances de Maryam, il y aura Isa alayhi salam contre le diable banni. Et ceci était la première protection d'Allah subhanahu wa ta'ala pour elle, car Allah Azza wa Jal a exaucé son invocation. Lorsqu'il dit Azza wa Jal, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ,
Et son Seigneur l'agréa alors d'un bon agrément. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a fait en sorte que la femme de Imran, que ce qu'elle dit, ce qu'elle demande soit accepté plus que les hommes. وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Et Allah la fit croître, c'est-à-dire Maryam, la fit croître en bonne croissance et lui a donné comme garant Zakaria. فجمع الله بين التربية الجسدية والتربية الروحية حيث قدر أن يكون كافلها أعظم أنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت فإن أمها لما جاءت بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها لأنها ابنة رئيسهم فاقترعوا وألقوا أقلامهم فأصابت القرعة زكريا رحمة به وبمريم فكفلها أحسن كفالة وأعانه على كفالتها بكرامة عظيمة منه فكانت قد نشأت نشأة الصالحات الصديقات وعكفت على عبادة ربها ولزمت محرابها فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا فإنه ليس لها كافل غير زكريا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقه تعالى يأتي بطرق معهودة وبطرق أخرى والله على كل شيء قدير. Ainsi Allah Azza wa Jal a réuni pour Maryam entre l'éducation physique et l'éducation spirituelle. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a décrété que celui qui sera son garant et celui qui s'occupera d'elle sera l'un des plus grands prophètes des fils d'Israël à cette époque, qui est Zakaria alayhi salam. Car la mère de Maryam, lorsqu'elle l'a apporté aux habitants de Beit al-Maqdis, ils ont divergé sur qui, ils ne se sont pas mis d'accord sur qui allait la prendre en charge. Qui allait prendre en charge cette fille? Car c'était la fille de leur chef, Imran. Ils ont donc fait un tirage au sort. Et le tirage au sort est tombé sur Zakaria. Et ceci est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour Zakaria et pour Maryam. Zakaria s'est occupé de la meilleure des façons de Maryam. Et Allah Azza wa Jal a aidé Zakaria à bien s'occuper d'elle de par sa bonté subhanahu wa ta'ala. Elle grandit alors et elle grandit comme une vertueuse véridique. Et elle se consacra, c'est-à-dire Maryam alayhi salam, se consacra à l'adoration de son Seigneur et resta dans son lieu d'adoration, autrement dit son sanctuaire. Et à chaque fois que Zacharia rentrait la voir dans son sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Et il lui disait, Ya Maryam, ô Maryam, d'où vient cette nourriture? Car elle n'avait de garant et de personne qui s'occupait d'elle que Zacharia. Donc s'il trouvait auprès d'elle une nourriture que lui-même n'a pas apportée, qui donc lui a apporté cette nourriture? Elle dit, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Ali Imran, le verset 37, قالت هو من عند الله. Elle dit, cela vient d'Allah. Allah accorde sa pourvoyance à qui il veut et sans mesure. C'est-à-dire que la pourvoyance d'Allah Azza wa Jal peut venir d'une façon connue
en travaillant, en gagnant de l'argent et en achetant sa nourriture. Et par d'autres voies également. Et Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. فحين رأى هذه الحالة ذكره ذلك لطف ربه ورجاه إلى رحمته فدعا الله أن يهب له ولدا يرثه علمه ونبوته ويقوم بعده في بني إسرائيل في تعليمهم وهدايتهم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى عليه السلام وسيدا أي عظيما عند الله وعند الخلق لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال الصالحة وحصورا أي ممنوعا بعصمة الله وحفظه ووقايته من مواقعة المعاصي فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات والحماية من السيئات والزلات وهذا غاية كمال العبد. Et lorsque Zacharia alayhi salam a vu cette situation, a vu la nourriture qu'Allah Azza wa Jal a portée à Maryam alayhi salam, cela a fait rappeler à Zacharia la douceur d'Allah Azza wa Jal et le fait d'espérer sa miséricorde. Il a donc invoqué Allah Azza wa Jal de lui accorder un enfant qui sera son successeur dans sa science et dans sa prophétie. Un enfant qui prendra en charge, après Zacharia, les fils d'Israël, qui prendra en charge l'enseignement et l'orientation des fils d'Israël. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens dans Surat Al-Imran, le verset 39, « Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait. » Qui priait? Zacharia. Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans son mihrab, dans son sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Confirmateur d'une parole d'Allah qui est bikalimati min Allah, qui est Isa alayhi salam. Qui est Isa alayhi salam, comme le dit Cheikh al-Sa'di, comme le disent les mufassirin. Wa sayyida, il sera un chef, c'est-à-dire qu'il sera important auprès d'Allah et auprès des créatures d'Allah Azza wa Jal, de par ce qu'Allah Azza wa Jal lui accordera comme haut comportement, comme grande science et comme œuvre vertueuse. Wa hasura, et un chaste, c'est-à-dire qu'il sera préservé par Allah subhanahu wa ta'ala de tomber dans le péché. Ainsi, Allah Azza wa Jal a décrit Zacharie, a décrit Yahya comme comportant de nombreux biens et comme étant protégé du mal, et ceci est ce qui est le plus prestigieux chez un serviteur, à savoir une personne qui ne fait que le bien et qui est préservée du mal. C'est ce que l'on espère de plus prestigieux dans notre vie d'ici-bas. فتعجب زكريا من ذلك وقال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وهذا أعجب من حملها وهي عاقر على كبرك فمن فرحه ورغبته العظيمة في طمأنينة قلبه قال رب اجعل لي آية تدلني على وجود الولد قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وهذه آية كبرى يمنع من الكلام الذي هو أسهل ما يقدر عليه الإنسان وهو سوي فلا يقدر أن يكلم أحدا إلا بالإشارة مع ذلك
لسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه وتحميده فحينئذ تمت له البشارة من الله وعرف أنه لا بد أن يكون فولدت زوجته يحيى وأنشأه الله نشأة عجيبة فتعلم وهو صغير ومهر في العلم وهو صغير ولهذا قال وآتيناه الحكم صبيا حتى قيل إن الله أيضا نبأه وهو صغير وكما أعطاه الله العلم العظيم فقد من عليه بأكمل الصفات فقال وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ومضمون هذا وصفه بالقيام بحقوق الله وحقوق والديه وحقوق الخلق وأن الله سيحسن له العواقب في أحواله كلها. Zacharia alayhi salam fut étonné de cette annonce que les anges lui ont fait. Et il dit, comme le dit Allah Azza wa Jal dans le verset 8 et 9 de sourate Maryam, comment aurais-je un garçon quand ma femme est stérile et que je suis en âge avancé? Ils ont dit ainsi adviendra, ton Seigneur a dit cela m'est facile, et je t'ai créé avant alors que tu n'étais rien. Et ceci est plus étonnant que le fait que sa femme, qui soit stérile, soit tombée enceinte malgré l'âge avancé de Zacharia. Qu'est-ce qui est plus étonnant? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, alors que je t'ai créé avant du néant. Qu'est-ce qui est plus dur, de créer du néant ou qu'une femme stérile soit enceinte d'un homme âgé? D'être créé du néant. Zacharia était joyeux et était pris d'une immense motivation et a voulu avoir le cœur certain et avoir le cœur net et le cœur apaisé de cette annonce qui lui a été faite. Il dit Qala Rabbi ij'al li aya. Ô Seigneur, accorde-moi un signe, c'est-à-dire un signe qui me prouvera l'existence de cet enfant. Allah Azza wa Jal dit Ayatuka an la tukallima an-nasa thalathata ayyamin sawiya. Ton signe sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits tout en étant bien portant. Et Allah Azza wa Jal dit, donc ça c'est le verset 10 de sourate Maryam, et dans le verset 41 afwan de sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jal lui dit, et évoque beaucoup ton Seigneur et proclame sa pureté en fin et en début de journée. Et ceci est un signe immense. Le fait qu'il soit empêché de parler, la parole qui est ce que l'être humain sait faire de plus, ce que l'être humain peut faire le plus facilement. Alors qu'il est en bonne santé, il ne pourra parler à personne qu'en faisant des signes, alors que sa langue évoque le nom d'Allah, évoque la pureté d'Allah et la louange d'Allah. Donc il ne pouvait pas parler alors qu'il était en bonne santé. Lorsqu'il voulait s'adresser à quelqu'un, il ne pouvait le faire que à travers des signes, mais il pouvait évoquer Allah Azza wa Jal. Et ceci était donc un signe immense de la part d'Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, la bonne nouvelle de la part d'Allah Azza wa Jal lui a été confirmée et il savait que il allait avoir un fils. Sa femme mit au monde Yahya
Et Allah Azza wa Jal a fait grandir Yahya d'une façon étonnante. Il a appris en étant tout petit et a accumulé une science infuse en étant petit. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit wa ataynahu al-hukma sabiyya. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Jusqu'à ce qu'il a été dit par certains savants qu'Allah Azza wa Jal a fait de lui un prophète alors qu'il était enfant. Tellement il avait de la science et il avait de la sagesse. Et de la même façon qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé la science, une science immense, Allah Azza wa Jal lui a également accordé des caractéristiques complètes. Lorsqu'il dit Azza wa Jal selon le sens, ainsi que la tendresse. Et nous lui avons donné la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part. Ainsi que de la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers son père et sa mère, et n'était et ne fut ni violent ni désobéissant. Et la signification de cela est que Yahya alayhi salam mettait en application les droits d'Allah Azza wa Jal, les droits de ses parents, les droits des créatures, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait en sorte que toutes ces situations soient des plus belles. وأما مريم فإنها انتبذت من أهلها مكانا شرقيا متجردة لعبادة ربها فاتخذت من دونهم حجابا لئلا يشغلها أحد عما هي بصدده فأرسل الله لها الروح الأمين جبريل في صورة بشر سوي من أكمل الرجال وأجملهم فظنت أنه يريدها بسوء فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فتوسلت بالله في حفظها وحمايتها وذكرته وجوب التقوى على كل مسلم يخشى الله فكان هذا الورع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى منها الوقوع في الفتنة ورفع الله بذلك مقامها ونعتها بالعفة الكاملة وأنها أحصنت فرجها. Quant à Maryam alayhi salam, alhamdulillah. Quant à Maryam alayhi salam, elle se retira de sa famille vers un lieu vers l'Orient, pour se consacrer uniquement et exclusivement à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. فاتخذت من دونهم حجابا, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Maryam, le verset 17, et elle mit entre elle et eux, c'est-à-dire et sa famille, un voile, afin que cela ne la distrait pas, afin que personne ne vienne la distraire et la déranger dans son adoration à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoya alors l'esprit digne de confiance, Jibril alayhi salam, sous l'apparence d'un être humain qui avait l'apparence d'un homme beau et parfait. Elle pensa que cet homme lui voulait du mal, et elle dit, comme Allah Azza wa Jalla nous le rapporte dans Surat Maryam, le verset 18, « Inni a'udhu birrahmani mink, in kunta taqiyya » Je demande la protection du tout miséricordieux contre toi, si tu es pieux. Maryam alayhi salam a demandé donc à Allah Azza wa Jal de la protéger, et elle a fait un rappel à cet homme de l'obligation de faire preuve de piété si il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce comportement immense de Maryam alayhi salam, dans ce moment où l'on craint de tomber dans la turpitude, Allah Azza wa Jal a élevé le rang de Maryam alayhi salam
et l'a qualifiée comme étant une femme dotée d'une chasteté parfaite. فقال لها جبريل قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فلا تعجبي مما قدره وقضاه فحملته فانتبذت أي ابتعدت به عن الناس مكانا قصيا خشية الاتهام والأذية منهم فأجاءها أي ألجأها المخاض أي الطلق. Puis Jibril alayhi salam lui a dit, comme le dit Allah Azza wa Jal dans le verset 21, dans les versets 19 à 21 de Sourate Maryam, il dit: Je ne suis qu'un envoyé de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit: Comment puis-je avoir un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une prostituée? Il dit: Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit cela m'est facile, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, et c'est une chose qui est, c'est une affaire déjà décidée. وَكَانَ أَمْرًا مَقَضِيًّا. Ne sois donc pas étonné, Cheikh Saadi dit, ne sois donc pas étonné de ce qu'Allah a prédestiné et décrété. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ أي ابتعدت به عن الناس. Elle devint donc enceinte, alayhi salam, puis s'est éloignée, c'est-à-dire des gens, en un lieu lointain, de peur qu'elle subisse la calomnie et de peur d'être offensée par les gens. فأجاءها المخاض. C'est alors que les douleurs de l'accouchement viennent à elle. فأجاءها المخاض أي الطلق إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لما تعرفه مما هي متعرضة له من الناس وأنهم لا يصدقونها ولم تدري ما الله صانع لها فناداها الملك من تحتها وكانت في مكان مرتفع وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي نهرا جاريا. Les douleurs de l'accouchement viennent alors et l'amenèrent, c'est-à-dire amenèrent Maryam alayhi salam, comme le dit Allah Azza wa Jal dans le verset 23 de Sourate Maryam, l'amenèrent au tronc d'un palmier. Et elle dit: Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Elle a dit cela car elle savait ce à quoi elle s'exposait face aux gens et qu'ils ne la croiraient jamais, et elle ne savait pas ce qu'Allah Azza wa Jal allait faire d'elle. Fanadaha, il l'appela, c'est-à-dire l'ange, d'au-dessous d'elle, et elle était dans un endroit élevé, comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surat al-Mu'minun, le verset 50, et nous leur donnâmes asile, c'est-à-dire Maryam et Isa alayhi salam, sur une colline bien stable et dotée d'une source. Et dans le verset de Maryam, le verset 24, l'ange appela Maryam en dessous d'elle, an la tahzani, ne t'afflige pas,
ton Seigneur a placé à tes pieds une source. وهزي إليك بجذع النخلة من دون أن تحوجك إلى صعود تساقط عليك رطبا جنيا أي طريا ناضجا فكلي واشربي وقري عينا بولادة عيسى وليذهب روعك وخوفك. Secoue vers toi. Puis l'ange lui dit, secoue vers toi le tronc du palmier, c'est-à-dire sans que tu n'aies besoin de l'escalader. Tusaqit alayki rutaban janiya. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange et bois, et que ton œil se réjouisse, c'est-à-dire de l'enfant Isa, et que ta peur et ta crainte se dissipent. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا وكان معهودا عندهم أنهم يتعبدون بالصمت في جميع النهار ولهذا فسره بقوله فلن أكلم اليوم إنسيا فاطمأن قلبها وزال عنها ما كانت تجد. Puis l'ange lui dit, si tu vois quelqu'un d'entre les hommes, dis-lui, j'ai fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner, c'est-à-dire de me taire. Et ceci était une pratique courante à cette époque, à savoir qu'ils adoraient Allah en se taisant toute la journée. Pour cela, qu'Allah Azza wa Jal l'a expliqué dans le verset, dans la suite du verset, فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. Et ceci, et lorsque l'ange lui a dit cela, son cœur s'est alors apaisé et la peur qu'elle avait s'est dissipée. Et entre parenthèses, le fait de ne pas parler toute la journée, cela fait partie des législations de ceux qui nous ont précédés. Et les législations de ceux qui nous ont précédés ne sont pas sont les nôtres tant qu'elles ne contredisent pas la législation musulmane. Or, ne pas parler toute la journée est une chose que nous a interdit le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. On naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.